Bonjour à tous les Gémeaux, bienvenue dans l'horoscope du mois de mai. Un horoscope un petit peu ambivalent pour vous, Gémeaux, puisque beaucoup de choses vont se placer sous le signe du Taureau. C'est le signe qui est avant le vôtre, c'est le signe de l'ombre, c'est le signe des coulisses. Ça va être un mois idéal pour se poser, pour réfléchir à ses projets, pour évacuer des choses qui sont difficiles. Et dès que les planètes vont glisser petit à petit du Taureau vers le Gémeaux, eh bien, vous allez sentir des choses s'ouvrir. Donc, à partir du 21, il y a une énergie très intense qui arrive chez vous, Gémeaux, parce que on va préparer l'arrivée de Jupiter qui va quitter cette conjonction avec Uranus qui a été très intense, mais chez vous, elle a peut-être pas amené exactement ce que vous auriez imaginé. Donc ça va lâcher petit à petit et les premiers Gémeaux vont fêter leur anniversaire, bien sûr, aux alentours de cette date-là. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux. On commence maintenant dans l'horoscope du mois. Alors, Vénus, cette douce planète qui vient me parler de rondeur, d'amour, d'affect, mais aussi de financier, se trouve dans votre maison 12. Il est possible que des paiements, des choses que l'on vous doive, restent un petit peu en suspens. Il est possible aussi que le côté financier, eh bien, il y ait encore un petit peu des blocages, un petit peu des choses qui n'avancent pas comme on voudrait. Ne vous inquiétez pas, à partir du 24, Vénus va être dans votre secteur 1. Elle va ramener à ce moment-là beaucoup de libération, des envies de romance, des envies de plaisir, des envies de trouver l'âme sœur. Elle va ramener beaucoup, beaucoup d'émotions aussi, des envies de se faire plaisir, des envies de lire des romans un petit peu à l'eau de rose, de voir des films où on va parler d'amour. Elle va me ramener de la rondeur. Je vais avoir des paroles plus douces, plus éthérées, des envies vraiment de se faire plaisir, de tomber amoureux. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien de retomber amoureux de votre partenaire. Alors pour le mois de mai, au niveau du Gémeaux, c'est un petit peu un mois d'attente parce que Jupiter a fait cette grande conjonction avec Uranus dans le Taureau, donc le signe d'avant, une maison, un secteur 12 très représenté, un peu frustrant, un peu bloquant. Je n'ai pas eu exactement les perspectives, les satisfactions que j'aurais été en droit d'attendre. Il y a quelque chose qui est resté bloqué, quelque chose qui est resté coincé. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. À la fin du mois de mai, Jupiter arrive enfin chez vous le 25 mai. Ça va me ramener beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Ça va me permettre véritablement de me lancer. Donc à partir du 25-26, il y a quelque chose qui va avancer, quelque chose qui va déboucler, quelque chose qui va se remettre en route. D'autant qu'en ce début de mois de mai, eh bien, je suis sur les starting blocks. Mercure a cessé sa rétrogradation et petit à petit, un petit peu comme une machine que l'on relance, eh bien, il vient me proposer des nouveaux projets et des nouvelles, surtout, concrétisations. Donc, la fin du mois sera très positive pour les Gémeaux, hein, avec, il y aura aussi un amas, donc, s'il vient me ramener beaucoup d'énergie. Le soleil qui passe en Gémeaux à partir du 21, Vénus qui sera passée le 24, Mercure le 16 et Jupiter le 25. Vous voyez un petit peu Vénus qui est sociable, qui est créative, qui est aimante, elle est populaire, Jupiter qui est chanceux, qui est expansif. Tout ça va passer dans votre signe solaire ou votre ascendant, concentré sur votre secteur 1, la zone du leadership, la zone de la visibilité, des nouveaux départs. Donc, ça va être très favorable. Ça va être très bien pour vous si vous voulez lancer une entreprise, par exemple dans le digital, dans le marketing, dans l'édition. Les Gémeaux, c'est très intellectuel. On va parler aussi informatique, nouvelles technologies. Les Gémeaux sont excellents dans la vente, dans la communication, et Jupiter va amener de l'abondance et de la prospérité.
tous les 12 ans, Jupiter rentre en Gémeaux. Alors, il se sent un petit peu à l'étroit parce que le Gémeaux est l'inverse du Sagittaire. Mais toutefois, à titre personnel, il va vous amener des opportunités, de l'abondance. On va pouvoir suivre une formation et assurer son avenir à plus long terme. Jupiter, c'est aussi l'enseignant. L'enseignant qui va me transmettre les connaissances, la réactualisation de mon savoir dont j'ai besoin pour faire prospérer mon travail. Donc, tout ce que je vais construire, tout ce que je vais mettre en œuvre, tout ce que je vais valider va me servir dans mes entreprises, va me servir dans mon travail et ça va me servir à titre personnel. Si je postule pour un nouvel emploi, je vais avoir une promotion plutôt vers la fin du mois. Tant que je suis bloqué un petit peu dans le 12e secteur, c'est-à-dire en début de mois, eh bien, c'est en attente, c'est en suspens. Hein, c'est un petit peu comme si on préparait un diplôme avec une certification et puis du moment où les choses se mettent en place, paf, ça part. Hein. Alors, la nouvelle lune se passe à 8 degrés du taureau. Si vous avez des planètes sur le 8 degrés, si vous avez des planètes sur le 8 degrés du taureau, 8 degrés du scorpion, eh bien, regardez ce qui se passe parce que pour vous, cette nouvelle lune, c'est dans le secteur 12. Ça veut dire que ça vient me travailler sur mes intériorités. Ça vient me travailler sur mes douleurs, sur mes souffrances, sur ce que je dois renégocier. Alors, c'est le moment idéal pour faire une thérapie, pour s'intéresser au décodage familial, pour aller chercher un petit peu mes blocages. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Il y a une partie de moi qui est en suspens, en début de mois. Et puis après, paf, ça se met en route. Et cette nouvelle lune, eh bien, c'est les prémices des graines qui va être porteuse des projets que je vais mettre en avant durant toute cette année, puisque une fois que j'ai le soleil qui rétrograde sur mon soleil de naissance, eh bien, commence une nouvelle énergie, commence une nouvelle année. Pour moi, c'est ma révolution solaire. Alors, si vous voulez commander votre révolution solaire, hein, vous avez le lien dans la description. Je serai ravie de vous aider et de vous accompagner pour passer au mieux cette nouvelle année. Alors, Mars, qui est l'ambitieux, qui est le guerrier affirmé, il est en bélier. Le bélier, il y rentre à peu près tous les 2 ans et il est dans votre secteur 11. Le secteur 11, c'est la zone des amitiés, c'est la zone des projets, c'est la zone où je vais faire du réseautage, c'est la zone où je vais avoir des partenariats, des amis, c'est la zone où je vais pouvoir m'affirmer dans des groupes et peut-être animer des groupes. Alors, ça peut être des groupes de parole, ça peut être des groupes de soins, ça peut être des groupes qui vont chercher à atteindre des objectifs. Alors, le bélier, il est vraiment affirmé. On peut se sentir très ambitieux. On a envie de travailler pour atteindre ses objectifs à long terme. Mais j'aurai quand même tout un amas planétaire en taureau, ce qui va mettre un peu de suspens, ce qui va attirer mon regard sur ce que je n'ai pas vu. Je peux me sentir un peu coincée en ce début de mois. Mon énergie est plus faible. J'attends avec impatience que Jupiter entre en Gémeaux pour libérer cette énergie. Hein. Ça peut être durant cette période une forme de burn-out. Attention à ne pas brûler la chandelle par les 2 bouts, comme avoir 2 emplois, comme avoir un emploi, un apprentissage, construire une nouvelle plateforme commerciale, bref, m'épuiser à la tâche, m'épuiser au travail. Parce que là, je mets peut-être la barre un peu trop haut avec tout cet amas planétaire dans le signe d'avant. Les énergies ne sont pas encore arrivées jusqu'à moi, c'est en suspens, il va falloir tenir. Lorsque le soleil arrive chez moi, ça commence à lâcher à partir du 21, mais jusqu'au 21, soyez vigilants, prenez du temps pour vous reposer, pour vous remettre en forme,
et peut-être pour faire un bilan d'âme avant l'arrivée du soleil dans votre signe. Alors, du moment où je vais avoir toutes ces planètes, par contre, qui vont rentrer chez moi, Vénus le 24, Jupiter le 25, le soleil, eh bien, ça me ramène la possibilité de tomber amoureux, de rencontrer l'amour, de lancer une nouvelle relation. Et à ce moment-là, eh bien, j'aurai la pleine lune du Sagittaire qui tombe justement dans votre 7e secteur, la zone des relations, la zone des relations stables, des partenariats, des associés, mais aussi la zone où ma relation peut prendre une tournure beaucoup plus engagée. C'est donc un moment parfait pour sortir, pour sociabiliser, pour rencontrer l'autre. Vénus en Gémeaux, elle est bavarde, elle aime découvrir, elle aime s'exprimer, elle aime le cinéma. Du coup, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Alors, par contre, avec encore plusieurs planètes qui sont dans le secteur de l'ombre, il peut y avoir un désir secret, un amour secret, un amour non partagé, un amour pour une personne qui n'est pas tout à fait libre ou une relation que je préfère garder secrète, que je préfère garder privée, parce qu'il va y avoir le besoin de cette confiance nécessaire pour révéler ma rencontre. Pour prendre un exemple, j'ai une relation par exemple sur mon lieu de travail, eh bien je vais attendre quelques jours, quelques semaines que cette relation ait mûri pour pouvoir en parler à mes collègues. Et avec la pleine lune en secteur 7, eh bien, je vais avoir envie de montrer quelle est ma relation. Alors, durant tout le mois de mai, j'ai été très tournée vers les activités, vers le travail. Mais avec la pleine lune et Vénus qui m'amène de la sociabilité, j'ai envie de faire l'équilibre entre mon plaisir, ma vie amoureuse, ma vie privée et ma capacité à m'engager dans une activité. Il y a donc une envie de faire passer la relation à un niveau supérieur, soit à m'engager, par exemple, me mettre en couple, me mettre en ménage. Je peux aussi m'engager vis-à-vis d'une personne, lui parler de mes sentiments. Je peux aussi avoir envie de ramener plus de romantisme, plus d'intensité dans une relation qui existe déjà. Avec Jupiter qui arrive dans ma zone 1, il va m'amener de la visibilité. Il va m'amener l'envie de construire un projet majeur. Chaque fois que Jupiter rentre dans un signe de naissance, eh bien, il m'amène des opportunités, de la chance, une capacité, par exemple, à réussir, à obtenir des certifications. C'est le moment où je peux faire valider mes acquis professionnels, où je peux lancer un projet, où je peux obtenir un diplôme et je peux commencer un nouveau départ. Alors, avec Uranus, qui sera en Taureau, donc dans la zone 12, il me donne envie de me libérer de mes blocages, de me libérer de ce qui m'enchaîne. Et si j'ai des choses qui me contraignent, si je ne suis pas à l'aise dans un domaine de ma vie, je vais avoir envie de me désengager. J'ai vraiment besoin de liberté. Avec la nouvelle lune qui va traverser Uranus, eh bien, ça va poser la question de comment je vais arriver à titre personnel à obtenir plus de liberté personnelle. Que ce soit dans mon travail, mais aussi que ce soit par rapport à des blocages antérieurs. Alors, je peux décider dans mon travail de ne pas me mettre en valeur, mais ça sera à un moment donné pour sortir et pour être vu. Je suis très intéressée durant ce mois de mai au niveau des nouvelles compétences technologiques, au niveau des IA, au niveau de tout ce qui est digital. Au niveau psychologique avec Uranus, j'ai besoin de lâcher la partie d'ombre en moi qui était coincée et de me libérer. Alors, je peux être amenée à quitter un emploi, à quitter une entreprise, à quitter une orientation que j'avais,
pour me positionner totalement autrement. Et ça peut se faire, c'est-à-dire je peux prendre la décision début mai et la réalité peut se faire à la mi-mai ou à la fin mai. Il peut y avoir aussi un basculement d'activité parce que Uranus, il est très inventif, progressiste, il est innovant, ça va tourner autour de la technologie et c'est très intéressant pour les personnes qui veulent créer une entreprise en ligne, une entreprise qui utilise Internet, une entreprise technologique. Donc c'est vraiment un moment où on peut envoyer des courriers, par exemple, euh, avoir des blogs, avoir de la communication digitale, se mettre en valeur. Alors au début, on est un petit peu réservé, et puis en fin de mois, on va vraiment être porté par une nouvelle énergie très profonde, très puissante, qui va nous ramener des opportunités profondes, aussi bien en termes affectifs qu'en termes financiers et en termes de mise en lumière. Parce que dès que Jupiter rentre dans mon secteur 1, eh bien, je vais gagner en leadership, je vais gagner en intensité, en visibilité, et mon opinion va être prise en compte. C'est-à-dire que si j'ai eu du mal à m'affirmer dans les temps passés, pour le mois de mai, je vais véritablement pouvoir mettre en valeur mes compétences, être vue et être reconnue dans mes qualités. Donc, si j'ai des problèmes de doute, de manque de confiance en moi, eh bien, pour vous, Gémeaux, c'est le moment vraiment de prendre votre mis en main, de vous faire confiance et d'avancer vers le meilleur. Bonne chance à vous tous dans vos projets. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Bonne journée à tous et à bientôt sur Astrologie Facile.